Bienvenue à toutes sur le podcast Né pour vibrer, le podcast qui vous fait du bien. J'ai une chance incroyable aujourd'hui, c'est d'accueillir Sandra Aroma. Voilà, c'est comme ça que j'appelle, plutôt Sandra Richard. Elle va nous donner plein d'informations puisqu'elle est amplificatrice de puissance féminine grâce à l'ancrage olfactif. Donc, je trouve que c'est une grande promesse et ça va certainement vous intéresser. Alors, bien évidemment, on va parler. Vous savez que ce podcast, il est dédié au bien-être, à la puissance, à la confiance en soi, à créer de la magie dans sa vie. Donc, on va parler justement un peu de neurosciences, on va parler d'ancrage, de solidité émotionnelle, parce que ça vient de là, et vous donner des conseils sur comment justement amplifier votre confiance. Alors, bienvenue Sandra, je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui. Merci de m'accueillir. Je suis très, très, très excitée d'être avec vous aujourd'hui. Oui, moi aussi, je suis très excitée à chaque fois d'écouter ton accent. Dis-nous où tu es. Je suis au Québec et particulièrement dans la ville de Québec. Puis, Ah, j'ai pas un accent. Non, 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 non. pas du tout. C'est juste Pas une du tout. impression. Ça fait partie de mon charme. C'est vrai, mais moi j'adore, hein, tu vois. Mais avant, moins, mais maintenant, depuis, je suis amoureuse de cet accent. Et mon fils veut aller vivre au Québec, donc tu sais, rien n'arrive par hasard. C'est pas pour rien que tu atterris sur ce podcast. Donc aujourd'hui, donc tu vas te présenter. Alors tu es amplificatrice de puissance féminine grâce à l'ancrage olfactif. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Ça veut dire quoi? Pourquoi l'ancrage? Pourquoi les huiles? Et pourquoi la puissance féminine? Dis-nous tout. Très, très grande question. Avec beaucoup de points, je vais essayer d'y répondre le plus concise, Ouais. précise. Donc, ben, premièrement, ça fait maintenant 7 ans que je travaille avec les huiles essentielles. Ça fait 7 ans que j'ai développé mon expertise sur le côté un peu plus qu'est-ce que les huiles essentielles peuvent faire dans notre vie, comment on peut s'aider avec les huiles, mais particulièrement dans la période 2021, où est-ce qu'on a vécu mondialement quelque chose de assez difficile dans mon entreprise. J'ai dû apprendre à travailler mon mindset, à Hmm. travailler ma puissance, à travailler mon énergie pour continuer parce qu'on a 3 enfants, on est deux entrepreneurs. Donc, l'odeur des huiles, la puissance olfactive a commencé à faire partie de mes rituels du matin, mes rituels pour m'ancrer. Mais je me suis rendu compte assez rapidement en m'intéressant à ce côté-là qu'il y avait un effet assez puissant sur mon cerveau, sur mon état d'être pour bien débuter mes journées et avoir vraiment un mindset de feu, avoir une énergie pour être prête à affronter tout ça. Donc, c'est un peu là que ça a débuté Hmm. mon intérêt pour le côté plus olfactif, mais la molécule, la puissance de la molécule olfactive. Ouais, c'est ça. Donc là, on va toucher un petit peu aussi à la PNL, hein, la programmation neurolinguistique, puisque forcément, tout ce qui va être olfactif, ce qu'on appelle le VACOG, va avoir un effet sur le cerveau. Donc, est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette puissance de la fragrance qui a un effet sur le cerveau? Est-ce que tu peux nous donner un exemple? Alors, je ne sais pas, moi, un petit exemple de comment une molécule, parce que moi, ça m'intéresse, tu vois, comment une molécule peut avoir une puissance sur le cerveau. Mais je vais te poser une question très simple. Très Est-ce que bien. ça t'est... Est-ce que tu as déjà vécu un moment où est-ce que tu es rentré à un endroit puis il y a eu une odeur qui t'est apparue rapidement et que cette odeur-là, tu l'as trouvée très agréable? Ah ben ça c'est oui, bien évidemment. Bien évidemment. Très agréable, oui. Et est-ce que tu as des odeurs que tu relis à ton passé? Exemple, moi, quand j'allais chez ma grand-mère, chez ma grand-maman, ben, l'odeur des fleurs, donc l'odeur, pour ma grand-mère, c'était l'odeur de la rose. J'associe cette odeur-là à ma grand-maman, au bien-être, au côté très familial, au côté très maternel. Donc, Mm. quand je sens cette odeur-là, il y a un lien qui se fait sur comment je me sens, comment je me suis sentie dans Ouais. cet endroit-là par rapport à l'odeur. Donc il y a un ancrage émotionnel. Alors moi j'appelle ça une émotion élastique. Tu sais, c'est une émotion qui revient du passé grâce souvent à un ancrage olfactif ou auditif, etc. Donc c'est vrai que c'est très puissant. Ou tu sais, quand on se balade dans la rue, on dit ah tiens, ça me rappelle les crêpes de ma grand-mère ou quelque chose comme Ouais. ça. Donc c'est vrai, effectivement, l'odeur est un sens qui nous ramène à l'émotion. Donc Énormément. Et pourquoi? Parce que dans notre cerveau,
on a le bulbe, dans le fond, de notre cerveau qui est responsable. La portion du bulbe olfactif qui fait partie de notre cerveau est très, très proche de l'amygdale, qui est la portion des émotions. Hmm. Donc, on sent et les émotions sont juste à côté dans notre cerveau. Donc, il y a une corrélation très, 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 c'est très proche. Donc, c'est pourquoi on relie souvent à des émotions, oui, positives, mais parfois, c'est des émotions négatives pour Hmm. les odeurs. Bien sûr. Donc, l'expertise que j'ai développée, c'est pour de recréer des liens sur certaines odeurs qu'on apprécie, qu'on appréciait peut-être un peu moins. Et quand on l'associe à un nouveau mot, à un nouveau souvenir, une nouvelle émotion, on peut recréer un nouveau chemin pour maintenant cette odeur-là nous ramène quelque chose de plus positif. Donc, Ah. retravailler le chemin olfactif. Ah, très bien. Donc, tu peux même travailler effectivement, parce que c'est vrai que si, par exemple, tu as été, enfin, j'imagine, tu vas me dire, si tu as été avec un mec qui t'a fait beaucoup de mal et qui avait un parfum précis, ben, ce parfum, tu vas plus pouvoir le sentir, justement. Tu vas plus pouvoir le supporter de le sentir. Et donc, tu peux, toi, par un effet de réancrage ou de modification, venir, soit, ce serait quoi? Ce serait apaiser l'effet que cette odeur produit sur toi, ce serait ou pour créer un ancrage plus positif, C'est revenir. recréer un nouveau souvenir olfactif. Hmm. Donc, ma force, c'est de partir de certains mots. Je me ramène en 2021. Quand j'ai souhaité retravailler mon mindset, mon énergie, j'ai défini des mots qui étaient importants pour moi. J'ai relié ces mots-là à des odeurs parce que chaque mot, chaque odeur est reliée à des mots. Donc, j'ai créé une fragrance et à toutes les fois que j'ai utilisé cette fragrance-là, je me suis remis dans cette énergie-là. Donc, j'ai recréé un lien et ça se fait beaucoup aussi par des méditations olfactives que je ne ferai pas ici, mais que je fais avec ma clientèle. Donc, quand je crée une fragrance pour une femme avec ces mots importants, donc le nouveau chemin qu'elle veut créer, ça vient avec une méditation olfactive pour retravailler ce chemin-là pour que ça soit encore plus amplifié, encore plus puissant. Tu sais, ça me fait beaucoup penser à l'hypnose parce que finalement, ouais, c'est quelque chose que je pratique, mais on Ouais. parle d'ancrage kinesthésique, on va passer par le corps, etc. Donc en fait, toi, c'est exactement la même chose, sauf que tu passes par l'odeur qui est tout aussi Oui, puissante finalement. exactement, et j'ai été formée par une coach en PNL et hypnose Ah oui. pour cette méditation-là. Donc, on va aller vraiment chercher, tu as tout à fait raison, on va aller chercher les deux aspects pour retravailler, parce que mon objectif, c'est que les femmes reprennent leur pouvoir. Je ne veux pas être toujours à côté d'elles, je veux qu'elles puissent le faire quand elles sont chez elles et qu'elles aient cherché ce pouvoir-là, mais qu'avec cet outil-là d'ancrage, avec l'odeur et la méditation, le chemin se fait et après, quand tu fait juste le sentir, il se passe quelque chose de magique. Ah ouais, ça c'est intéressant. Du coup, j'ai vu aussi que tu faisais des rituels. Donc, on peut dire des rituels de matinaux comme ça, mais tu fais aussi des rituels de lune, donc en communauté avec des femmes. Je crois que la sororité, c'est quelque chose qui nous appelle toutes les deux, qui nous relie toutes les deux. C'est d'ailleurs comme ça qu'on s'est connus. Justement, cette puissance des femmes collectives, parce qu'on nous a finalement enseigné qu'on était des ennemis, que les femmes n'étaient pas sympas entre elles. Et pour autant, aujourd'hui, j'ai du mal à me dire comment c'est possible, en fait, parce que quand tu fais partie d'une communauté de femmes ancrées, solides, bienveillantes, et en fait, dans cette même énergie de réussite, de succès, et en fait, tu pousses les autres femmes à avoir en plus de succès. Et j'ai jamais vu quelque chose d'aussi puissant, même entre hommes, c'est pas aussi puissant. Je trouve que les femmes, entre elles, elles s'empuissancent les unes les autres. Donc, euh, si tu devais peut-être juste un petit conseil comme ça, tu devrais donner deux fragrances d'huile qui peuvent amplifier la puissance ou l'ancrage. Ce serait quelle fragrance que tu amènerais là-dessus? Juste pour Oh! ça, oui, il y en a trop. Là, tu souhaites que je te dévoile des secrets, là. Un petit, juste pour Un mon peu. audience, juste pour notre audience. Mais j'ai envie de faire un peu de pouce sur ce que tu viens de dire. Donc, mes soirées de rituels, exemple, mes soirées de rituels de pleine lune, oui, il y a le côté connexion entre femmes pour aller chercher cette puissance-là féminine qu'on sous-estime parfois. Donc, dans mes soirées de rituels, je vais créer des fragrances d'amplification des énergies de la pleine lune. Donc, toujours en lien, qu'est-ce que la pleine lune signifie
pour ce mois-là, je crée la fragrance pour aller amplifier encore plus. Donc, je crée des ancrages olfactifs en lien avec la pleine lune. Hmm. Et je trouve qu'un des éléments, ben, l'élément le plus important pour vivre une belle sororité entre femmes, c'est la confiance en soi. Quand une femme a confiance en elle, Elle ne se sent elle pas est attaquée. elle se sent pas attaquée, elle a envie que l'autre femme à côté brille, elle a envie de l'aider à briller parce qu'elle n'a pas de doute sur sa propre lumière à elle. Donc, une des odeurs que moi, j'ai énormément utilisée pour la confiance en soi, c'est la bergamote. Donc, Ok. bergamote est reliée à la confiance en soi, l'estime de soi, de prendre cette posture-là de confiance et de ne pas se sentir constamment euh, menacée par l'énergie d'une autre femme qui va briller énormément, qui va prendre de la place. Elle ne prend pas notre place, elle prend sa place, mais des fois, ça peut être un peu challengeant. Hmm. Hmm. Donc, c'est la bergamote, clairement une odeur que j'adore, que j'utilise dans beaucoup, beaucoup de fragrances. Et le géranium est une odeur que j'utilise énormément pour aller se reconnecter à notre essence féminine. Ah, bah oui. Donc, la puissance au féminin, le géranium est une odeur à bien doser parce que mon objectif, oui, c'est de créer des fragrances, mais agréables au nez et personnalisées. On reste Donc, une femme, hein, on reste une femme esthétique, agréable quand même. exactement. Donc, le géranium est une belle huile, ouais, à utiliser. Et d'ailleurs, je crois que tu as mis de la bergamote dans la fragrance du programme Fame 360. Il me semble Euh, qu'il y a de la bergamote, il y a... bergamote lavande. ouais, alors, on va pas tout dire, parce que Non, je OK, veux... excuse-moi. Oui. C'est la fragrance particulière des Famous. Donc ça, on le garde secret. Elles en ont toutes Oui, reçu et elles adorent. Elles adorent. oui, et la recette est secrète, Et toujours. la Donc, recette, le secret est dans la calibration oui, c'est vrai. également des fragrances. Donc, oui. C'est vrai. Le nombre de gouttes, tout ça. Mais ça... Oh, que oui. Euh, du coup, Sandra, ton histoire personnelle, parce que j'imagine qu'on n'en arrive pas à accompagner les femmes pour rien. Donc, quelle est, toi, ton histoire qui t'a dirigée à l'accompagnement des femmes, déjà? Ben, on vient un peu d'en parler. C'est vraiment le désir d'authenticité des femmes, d'être là les unes pour les autres, mais sincèrement. Ouais. J'ai tellement côtoyé des femmes qui manquaient de confiance en elles, qui ont rabaissé, qui m'ont rabaissé, qui ont rabaissé d'autres femmes autour de moi parce qu'elles n'avaient pas assez confiance. Puis moi, je me suis dit non, je veux vivre dans un monde où est-ce que j'ai une fille. Ma fille Laurence a 9 ans et j'ai envie de contribuer à ce que les femmes aient plus confiance en elles. Les enfants aussi, parce que je me rappelle, la petite Sandra de 9 ans, là, elle n'avait pas confiance en elle. Puis ma mère, qui est une maman extraordinaire, elle n'avait pas en elle la confiance. Elle ne savait pas comment me le donner. Hmm. Donc, un des pourquoi je veux aider les femmes, c'est ma fille. C'est la petite Sandra qui était adolescente au primaire. Donc, comment aller chercher cette confiance en soi-là pour qu'on soit juste plus présentes les unes pour les autres et que ce soit dans la sincérité. Donc, c'est vraiment une mission. J'ai parti également un groupe de réseautage de femmes dans ma région. On est juste des femmes, pas parce que les hommes ne sont pas importants dans la vie, puis je ne veux pas avoir un discours féministe. Je suis mariée à un homme extraordinaire qui me laisse ma place, qui Hmm. laisse la place aux femmes, qui ne veut pas me rabaisser, qui veut juste que je brille. Donc, j'ai créé un groupe également de femmes entrepreneurs, travailleurs autonomes, où est-ce qu'on va un peu briser le stéréotype qu'on a des femmes, un peu l'image qu'on va avoir des femmes qui sont un peu hautaines, qui vont se regarder de haut. Je veux vraiment briser ça, puis qu'on soit encore plus, comme j'ai dit, sincère et authentique. Et je crois que c'est joli ce que tu viens de dire, qu'on n'est pas du tout sur un discours féministe bah voilà, il faut que les femmes aient confiance. Moi, je suis maman de deux garçons et c'est vrai que le discours féministe, il est souvent dans le bah, j'ai plus besoin d'un homme et moi, je suis une femme, justement, j'ai eu deux ruptures, donc j'éduque mes enfants toute seule et je fais des choses incroyables avec eux. J'ai deux garçons, je ne peux pas m'imaginer enseigner à mes enfants, à mes garçons, que on n'a pas besoin d'eux. Et Hmm. qu'une femme n'aura pas besoin d'eux, c'est hors de question. Ils vont trouver leur place comment? Donc, on a déjà eu beaucoup de mal, nous les femmes, à trouver leur place. Je pense qu'on a l'intelligence émotionnelle, on a la résilience nécessaire pour ne pas vouloir écraser les hommes, mais juste laisser leur place, nous prendre la note, laisser leur place. Et pour moi, un homme, un vrai, un vrai
mâle alpha. C'est un homme qui va nous laisser la place et qui va amplifier justement notre lumière et qui va vouloir qu'on brille. Et j'ai fait une petite constellation familiale là-dessus. Et quand les hommes et les femmes étaient à côté, côte à côte et dans la même direction, c'était d'une puissance incroyable. Mais bon, là, on s'écarte du sujet, mais c'est normal quand on part sur des sujets comme ça, on ne s'arrêterait pas. Donc, il y a aussi, on a fait un sommet. Le sommet, alors c'était pas le sommet des femmes puissantes, c'était le Mentor Woman Show, mais on aurait pu dire ça, on aurait pu aussi dire le sommet des femmes puissantes. Donc On va j'avais en faire un deuxième. Ouais, c'est un deuxième, c'est ça. Donc, j'avais organisé ce sommet et tu as parlé d'une histoire personnelle. Donc, quelque chose, tu as manqué de confiance en toi pour quelque chose de précis, de physique. Est-ce que tu es OK pour nous en parler et nous amener sur ce chemin? Et tout à l'heure, quand on préparait l'interview, tu m'as dit quelque chose d'absolument incroyable. Ce n'est pas dans mon storytelling parce que ça fait tellement aujourd'hui plus partie alors je sais pas, de la construction que ça a disparu. Donc je trouvais ça magnifique, mais est-ce que tu peux quand même, parce que je suis sûre que ça va inspirer d'autres femmes justement à arriver à une telle résilience que bah, ça disparaît finalement de ta vie. Donc, Ouais. Avec plaisir, puis c'est très drôle parce que c'est quelque chose qui fait partie de ma vie depuis que je suis née, mais j'en ai jamais vraiment parlé parce que, comme tu viens de dire, j'ai tellement cheminé en tant qu'adulte dans ce processus-là de me trouver belle, de, tu sais, d'arrêter de focusser sur cet élément-là que j'y pense plus. Puis dernièrement, ça fait plus partie de mon discours, ça fait plus partie de ma vie. Même si je le vois tous les jours, je le vois plus. C'est hmm. vraiment particulier. Mais dernièrement, je me souviens plus dans quel contexte, mais je fais beaucoup d'introspection, bien entendu. Je veux toujours m'améliorer. Je veux travailler pour. Je me suis posé la question, comment j'ai travaillé ma confiance en moi? Et ça, c'est revenu. OK, bien, il y a un chemin, clairement, je peux voir qu'il y a un chemin qui s'est fait parce que vu que je le vois plus. Ben, good job, je suis fière de moi. Je suis fière de moi, c'est Et fait. tu peux, et tu peux. Ouais. Donc, ce que vous voyez, si vous nous regardez physiquement, vous le voyez peut-être, mais j'ai une cicatrice au visage. Quand je suis née, on appelle un hémangiome, qui est une petite tache. Quand je suis née, j'avais absolument rien, mais 2, 3 semaines après, j'ai commencé à avoir un petit point rouge sous le nez qui a grossi, qui est devenu quand même assez important, très, très grand dans mon visage. Et j'ai dû avoir subir des grosses opérations de reconstruction du nez, des lèvres, du visage. Donc, toute mon enfance, ben, j'avais tu sais, des bandages. J'étais régulièrement à l'hôpital pour justement pour ce processus-là, parce que c'est des très grosses opérations de chirurgie plastique. Et je trouvais qu'on voyait que ça. Je me trouvais vraiment pas jolie parce que j'étais la seule à avoir une cicatrice au visage aussi grande. Je voyais que mon écroche, que mes lèvres qui sont pas formées de la bonne façon. Et dans mon processus de devenir une femme, d'avoir confiance en moi, ma meilleure amie m'a dit un jour, focus sur qu'est-ce que tu trouves beau, qu'est-ce qui est beau dans ton visage. Puis j'ai dit, ah ben, OK, qu'est-ce qui est beau? Hein, les femmes, on est très dures envers nous. Ben, pas grand-chose. Non, essaie de voir qu'est-ce que tu trouves beau dans ton visage. J'ai dit, ben, mes yeux. Mes yeux sont tu sais, sont quand même beaux. OK, donc à partir de maintenant, tu vas les maquiller d'une façon pour les mettre encore plus en valeur. Et quand tu vas te regarder dans le miroir, tu vas voir que tes yeux. Et j'ai appris à me regarder différemment. T'es tellement belle en plus, Sandra. C'est fou quand tu nous racontes ça. Non, mais c'est vrai, tu vois. Merci. Quand tu nous racontes ça, on se dit, mais comment c'est possible qu'elle ait pu ne pas voir à quel point elle était belle. Enfin, tu vois, c'est dingue, c'est dingue. Et je suis contente que ça ait disparu de ta vie. Mais sais-tu quoi, Samantha, dernièrement, on m'a dit que si on regarde mes photos il y a peut-être une dizaine d'années et maintenant, il paraît que je me ressemble plus du tout. Mon propre mari m'a dit faut que tu refasses encore des photos professionnelles régulièrement parce que tu prends confiance. Et quand je dis je prends confiance en moi, c'est pas la tête qui enfle, c'est pas une question d'attitude superficielle. C'est vraiment juste une question de je reconnais ma valeur et on le voit dans mon visage, on le voit dans ma façon. Je ne sais pas comment, c'est une question de que je Question m'exprime. d'énergie.
Question Oui, d'énergie, ouais, question de rayonnement, question de posture aussi, parce que je crois qu'il y a quand même un vrai élément dans la confiance en soi, c'est la posture. C'est sûr que si tu as les épaules tournées vers le bas, le regard qui regarde le bas, où tu parles doucement, où tu vois, tu parles, tu as une portée de voix qui est quand même là. Et je pense que la confiance en soi, on peut la hacker aussi un peu avec le corps, tu vois. ouais. Donc, et soit on hack son cerveau et la posture vient avec, soit on passe par la posture et ça peut avoir des influences sur la confiance en soi. Donc, justement, parlons de confiance parce que euh, bah, tu fais le lien du coup avec les trois conseils finaux. Si tu avais trois conseils euh, à donner aux femmes pour amplifier ou prendre confiance en elles, ce serait quoi les trois conseils que tu pourrais te donner? Mais c'est certain qu'on l'entend régulièrement, mais d'apprendre à s'aimer comme on est, de focuser sur nos forces et d'arrêter de focuser sur justement ce qu'on trouve moins beau, sur nos points à améliorer, donc sur nos défauts. Donc, aller focuser sur nos forces, oui, et apprendre à ne plus accorder d'importance à l'opinion des autres. Ah, mais ça, c'est un vrai sujet. Ça, c'est un vrai sujet. Et Oh que pourtant, oui. et pourtant, c'est le vrai sujet. C'est j'en ai rien à foutre du regard des autres et je vis pour moi. Donc, OK, ton premier conseil, c'est arrêter de s'auto-flageller. Mhm. Hein, parce que c'est ça, en général, on prend un fouet, c'est très féminin, ça. On Ouais. prend un fouet, on dit, ah, t'es pas comme ci, t'es pas comme ça, et t'es moche, et puis ta. Donc, arrêter l'autoflagellation. Oui, OK. mais en plus d'ajouter à ça les compliments, de se complimenter, de voir, de prendre le temps d'aller, je le fais avec mes clientes dans mon programme, prendre le temps d'aller écrire qu'est-ce que je trouve beau sur moi. Hmm. Ah ben, c'est un exercice qu'on va demander aux personnes qui nous écoutent. Prenez un stylo, un papier et écrivez. Et inutile de dire, il n'y en a pas, mais écrivez qu'est-ce que vous trouvez beau chez vous, qu'est-ce que vous aimez chez vous, tout simplement. En Oui, termes de qualité, en termes même de beauté physique, en termes les deux. ouais, de valeur, de tout ça. Qu'est-ce que je trouve beau chez moi? Et interdiction formelle de ne pas en écrire ou de dire il n'y en a pas ou j'en ai que trois. On dirait combien? Minimum 20. combien? Moi, 10, je demande à mes clientes 20. 20. Je suis 20 d'accord. autant physique que dans la personnalité. Minimum 20. Minimum 20 physiquement et minimum 20 dans la personnalité. Tout en sachant que le caractère, c'est quelque chose qui peut évoluer avec le temps, puisque le caractère fonctionne avec des identités, les blessures de l'enfance, le cerveau reptilien, et par conséquent, le caractère est quelque chose, c'est le plus difficile à changer, mais pour autant, c'est le plus salvateur. Et je suis sûre que Sandra, si on me disait, euh, la Sandra d'il y a 20 ans, est-ce qu'elle avait le caractère de la Sandra d'aujourd'hui? Non. Absolument pas. Mais j'ai envie de dire, c'est un caractère non dompté, dans le sens de parler fort. J'ai appris, j'étais très, très, très timide. J'ai appris à prendre ma place, mais souvent, on arrive d'un extrême à l'autre. Hmm. Très timide, à longer les murs, à pas vouloir que personne me regarde parce que je voulais pas qu'ils voient qui j'étais et de quoi j'avais l'air, à je prends ma place, mais là, je la prends un peu trop en étant, ben, des fois, un peu trop dans le sens, c'est mon parcours avec les femmes, dans le sens que des fois, de vouloir, tu sais, parler plus fort, qu'on me voit, qu'on me remarque, ça peut heurter d'autres personnes. C'était pas dans la bonne intention. Ah, d'accord. Donc, c'était la recherche de reconnaissance du regard de l'autre. Ouais, exactement. Donc, c'est correct, on évolue. Donc, il y a 20 ans, on était dans un autre extrême. Là, je pense que je suis revenue dans un équilibre un peu plus. Ça va prendre un curseur. Après, moi, je crois qu'on prend jamais trop sa place. Au contraire, par contre, effectivement, ça dépend de l'intention derrière. Si tu veux prendre ta place pour une intention, toi, impacter le monde, être bien dans tes baskets, être vrai, être authentique, il n'y a aucun problème. Par contre, effectivement, si c'est fait pour que les autres reconnaissent ta valeur, que les autres te voient, que les autres, ou pour... tu sais, j'écoutais un truc très juste ce matin qui disait qu'une battante, une combattante, une femme battante est en fait une victime. Parce que comme le, elle ne supporte pas le statut de victime, ben, elle va du côté opposé et dire, ben voilà, je me suis battue et voilà où j'en suis arrivée. Et donc, en fait, elle est une victime parce qu'elle veut cacher, alors que quand tu reviens dans l'équilibre, quand tu reviens dans juste la simplicité, donc c'est ton parcours, hein, puisque tu
Tu n'as plus besoin de t'appuyer sur ce parcours physique. C'est ça qui est extraordinaire. Donc, tu as lâché totalement le statut de victime. Donc, tu peux être ultra fier. Tu es entré dans ta pleine puissance. Et c'est ça, c'est absolument magique. Je voulais le souligner encore une fois parce que je trouve ça génial. C'est incroyable. Donc, on a deux conseils, se libérer du regard des autres, arrêter de s'autoflageller et focuser sur les choses que l'on aime ou les choses qui sont belles chez nous parce que oui, on est belle autant physiquement qu'intellectuellement, autant qu'au niveau de notre cœur. Et le troisième conseil, ce serait quoi? J'ai envie, je ne sais pas si c'est un conseil ou un désir, mais ceux qui écoutent le podcast actuellement, d'être authentique en tant que femme envers les autres et de s'ouvrir aux autres femmes. Même si parfois on a des regards un peu que l'autre va pas avoir cette ouverture-là, de l'être quand même, dans la bienveillance, dans l'ouverture, dans la gentillesse sincère envers les autres femmes. Et à force d'être comme ça, à un moment donné, d'autres femmes, moi qui m'ont côtoyée, qui n'étaient pas du tout gentilles, à mon avis, ont changé d'attitude parce que moi, j'ai changé d'attitude. Eh oui. Après, Donc, il faut prendre conscience que certaines n'ont pas le niveau de conscience nécessaire pour faire ce chemin et auquel cas, reste aligné avec soi-même. Si toi, tu as envie d'être gentil, si toi, tu as envie de fonctionner avec sincérité, avec émotion, bah, c'est laisser la place à ça, mais ne pas être déçu, ne pas être dans l'attente que exact. les femmes changent pour ça, parce qu'il y en aura obligatoirement sur le chemin qui ne seront pas prêtes, n'auront pas travaillé assez sur leurs blessures et sur justement ce statut de battante et de combattante pour justement laisser la place à cette gentillesse, cette bienveillance, cette harmonie qu'on peut avoir entre femmes. Donc, laissons notre cœur ouvert sans attendre le moindre changement, j'ai envie de dire, parce que ça arrivera quand ça Exact. doit arriver et au moment où ça arrive. Et il y a des personnes, Oui, ça n'arrivera jamais. Voilà. exactement. Donc, c'est relié avec le point d'avant. Donc, de ne pas se soucier de l'opinion des autres, d'être authentique, d'être nous, le faire dans notre bonne intention. Mais l'opinion de l'autre, ça ne nous regarde pas, ça lui appartient. C'est ça, c'est ça. Moi, j'ai une technique pour se détacher du regard des autres. Hmm. Je pratique, je pratique la technique du j'en ai rien à foutre. C'est-à-dire que quand ça vient me toucher, je fais j'en ai rien à foutre, j'en ai rien à foutre, j'en ai rien à foutre. C'est une technique qui fonctionne, je te jure, ça paraît bête, mais je te jure que quand tu le fais et que tu y mets physiquement de l'intention, eh ben, ça commence à vraiment avoir un impact sur ton cerveau. On parlait de connexion neuronale tout à l'heure. Ben, quand tu y mets justement cet aspect physique, cet ancrage de dire ben, j'en ai rien à foutre, j'en ai rien à foutre. Tu fais comme tu veux, tu mets des fuck, tu peux mettre, peut-être même mettre une odeur. Hmm. OK, J'en oui. ai rien à foutre du regard des autres. Et Oui, faire ce geste et en même temps ce rituel un peu méditatif et en même temps l'odeur, je suis sûre qu'on peut se détacher du regard des autres de manière beaucoup plus fluide et facile oui, que... Parce qu'on se dit souvent c'est très dur, mais parfois c'est dur au départ. Mais plus tu t'habitues et plus ça devient facile et plus ça devient drôle. Moi, j'ai mis de l'humour. ouais. Oui, c'est ta couleur. Puis, dans les odeurs, moi, ce que j'ai créé, c'est pas de. Il existe des odeurs pour se libérer de certaines choses. Je le fais pour certains rituels de purification, comme là, on est dans le printemps, je le fais, mais j'aime beaucoup amplifier les choses. Donc, j'ai créé une fragrance qui s'appelle Confiance en soi. Donc, pour apprendre, est-ce que ça fonctionne toujours à 100%? Non. Des fois, il y a des jugements des gens, il y a des paroles qui me heurtent un peu plus, il y a des moments où on est plus dans l'émotion, mais je prends ma fragrance Confiance en soi, je prends le temps de la sentir, de me déposer, de poser mon intention, et c'est beaucoup plus facile de rebondir après, de revenir dans l'état où est-ce que, OK, ça m'a dérangé, ça m'a blessé, mais comment je peux rebondir pour pas avoir un impact dans tout le reste de ma journée, un impact dans la vie de ma fille, dans ma famille et tout ça. Donc, rebondir avec cette fragrance-là, c'est vraiment puissant. Ah, top, top. Ok, bon, bah, merci beaucoup, Sandra. Alors, où est-ce qu'on peut te retrouver? Si on veut te retrouver, que tu nous guides sur la confiance en soi par justement ces ancrages olfactifs. Donc, tu vas intervenir dans Fame très bientôt. Mais toi, si on veut te retrouver, on te retrouve sur Instagram, sur Facebook. On tape quoi? Oui, donc les deux, je suis très, très, très active sur les réseaux sociaux, sur Instagram. Donc, c'est Sandra Aroma sur Instagram et sur Facebook, Miss Sandra Aroma. Donc, les deux. Puis c'est sûr que j'ai du contenu exclusif pour Instagram. J'en ai d'autres sur Facebook et j'ai une communauté privée
mais gratuite, la communauté aromatisée, où est-ce que là, je vais vraiment faire des rituels un peu plus d'ancrage. Je vais vous partager mon savoir tout à fait gratuit. Donc, pour Trop les bien. femmes, il y a des hommes qui pourraient venir, mais je m'adresse beaucoup aux femmes. Ouais, bah oui. Enfin, après, des hommes qui ont de l'énergie féminine en eux, il y en a. Il y en a et tant mieux, tant mieux, tant mieux. Bon, bah top. De toute façon, je vais mettre tout ça, toutes ces informations dans les commentaires du podcast. Vous n'aurez plus qu'à cliquer dessus. Partagez ce podcast autour de vous pour justement amplifier la puissance des femmes, passer le message et que tous et toutes ensemble, parce que j'intègre les hommes aussi, on puisse aller vers un monde meilleur. Parce que des femmes qui sont dans cette énergie de puissance, elles peuvent changer le monde. Et un joli monde, ben, c'est un joli monde pour pour nos enfants. Donc moi, je suis très forte là-dessus, très, très, très missionnée là-dessus. Je veux que le monde change pour laisser un monde merveilleux à nos enfants. Et des parents heureux, des mamans heureuses, c'est des enfants heureux en général. Donc, partagez ce podcast autour de vous, cet épisode, et dites-nous dans les commentaires ce que vous en avez pensé. On vous embrasse très fort. Merci encore, Sandra, d'être venue ici te déposer. Merci pour tes conseils. Et puis, je te dis à très bientôt. Merci à toi, c'était vraiment un plaisir. Ouais, trop cool. Bisous, bisous, Sandra. À bientôt et retrouvez-la sur les réseaux. Bye bye.